À une journée de route de la capitale sierra-léonaise, en plein milieu de la forêt, le camp de Médecins sans frontières. Ils se sont installés ici dès les premiers cas d'Ebola. À ce stade, pour entrer dans le centre de traitement de Médecins sans frontières, il ne faut pas d'équipement spécial, mais il y a une procédure à suivre. Chacun doit se faire désinfecter les mains et les chaussures. Et à partir de ce point, interdiction de toucher quoi que ce soit et qui que ce soit sans précaution. Depuis 2 mois, le centre a accueilli près de 300 personnes. Et tous les jours, d'autres patients arrivent. Comme cet homme, il dit ne pas se sentir bien. Avant d'être admis, il doit répondre à un questionnaire, toujours à distance. Si son cas est confirmé, il sera placé dans ses tentes avec d'autres malades. Là, seul le personnel médical est autorisé et ils doivent suivre un protocole très strict pour éviter tout risque. Avec Ebola, la moindre erreur peut être fatale. Il y a toujours un danger de contamination, mais on essaye d'être très prudent et de réduire le risque au maximum. En l'absence de traitement contre Ebola, les médecins ne peuvent que soulager au mieux les patients des symptômes du virus. La fièvre, les douleurs, même s'ils le savent bien, 70% d'entre eux vont mourir. C'est un taux de mortalité très difficile à gérer pour nous. Mais on sait qu'en traitant ces patients ici, on peut stopper la propagation de l'épidémie. Géraldine Béguet est infirmière. Elle est ici à Kailaoun depuis 3 semaines. Souvent, en plus des soins, c'est un soutien psychologique qu'elle apporte aux patients. Il y a des morts tous les jours, on les transporte à travers les chambres et à travers les couloirs et la morgue elle est juste derrière, à côté des toilettes chez eux. Donc ils ont quand même cette vue sur la morgue tout le temps, sachant qu'ils vont probablement y finir aussi et ça c'est... On n'a pas trouvé une meilleure solution, on n'a pas le choix. On vous demande justement de les rassurer par rapport à ça? Oui, mais comment les rassurer quoi? Le patient qui va mourir, on essaie de leur dire ce qu'on peut, mais bon, c'est Ebola quoi. Eux semblent mieux résister à la maladie. Mais pour leur parler, il nous faut tout de même garder une distance de sécurité. C'est en soignant notre mère que ma sœur et moi, nous avons eu Ebola. Quand je suis tombé malade, je suis resté au lit plusieurs jours. Mais maintenant, ça va. Si leur état continue de s'améliorer, ceux-là pourront rentrer chez eux dans quelques jours. Des guérisons qui restent très rares.